Bien le bonsoir, installe-toi, c'est l'ours de la chaîne Force et Entraînement. On va parler d'un sujet plutôt intéressant, je te laisse t'installer et on va commencer. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros poisson, la marque SoShape et de leur arnaque sur la perte de poids. Pardon de leur vente de substituts de repas, comme ils décrivent leurs produits. On n'a pas de temps à perdre, je vais pas te raconter leur histoire, mais je vais quand même m'arrêter vite fait sur l'origine de ce bordel. Donc c'est deux mecs qui sont à l'initiative de ce projet. Donc ils ont voulu créer un concept qui permettrait aux gens de perdre du poids et qui plus est adapté aux gens qui n'ont pas le temps de se préparer à manger le midi. Donc là je cite un entretien avec BFM, mais bon, si je m'attarde sur les deux gars à l'initiative du projet, l'un est juriste et l'autre est pharmacien. Et ça m'interpelle direct. Ces mecs n'ont aucune notion avec la nutrition ou bien même le sport santé. Et ils osent débarquer tel le Messie, apportant la bonne parole. Mais tu comprends direct qu'ils ne viennent pas pour être gentils, ils viennent juste pour se faire un max de thunes et profiter des gens qui cherchent une solution miracle. Au final, ils cherchent juste des pigeons. Et au passage, on ne s'improvise pas nutritionniste ou coach nutritionnel comme certains le font sur les réseaux sociaux. Donc, comment SoShape voit la perte de poids? Je pète un câble quand? Clairement, c'est du foutage de gueule. Je vous cite 4 de leurs arguments qui m'énervent et on va revenir là-dessus. Donc, premièrement, la perte de poids, c'est pas sorcier. La nutrition, ça peut paraître complexe, déjà là, ils se contredisent eux-mêmes. Ensuite, énormément de choses rentrent en compte dans la dépense journalière, que ce soit votre âge, votre sexe, votre poids, mais c'est un détail. Encore une fois, je les cite. Enfin, un constat simple, le sport n'est donc pas indispensable pour la perte de poids. Donc, en gros, vous prenez les gens pour des ânes, SoShape, c'est pas possible autrement. Petit fils de pute. Donc, si je définis le terme de la nutrition, donc on s'en bat les couilles du latin, mais la nutrition, c'est l'ensemble des processus par lesquels un être vivant transforme des aliments pour assurer son fonctionnement. On pourrait même ajouter son bon fonctionnement. La nutrition est également une science pluridisciplinaire comportant de grands axes. D'une part, la physiologie de la nutrition, qui traite de la façon dont l'organisme opère la transformation des aliments, c'est-à-dire des processus métaboliques. Ceci comporte l'étude du rôle des macro- et des micronutriments au sein des mécanismes biochimiques cellulaires et les conséquences sur les tissus d'un déséquilibre entre l'énergie absorbée et l'énergie dépensée par l'organisme. D'autre part, la psychologie de la nutrition analyse le comportement alimentaire de l'individu ou du groupe. Donc, si on revient sur la physiologie, au niveau des processus métaboliques, on va plutôt parler pour simplifier, de tout ce qui est catabolie et anabolie musculaire ou anabolie et catabolie au niveau physiologique. Donc l'anabolie c'est quand on construit et la catabolie c'est quand on détruit. Et le but de l'alimentation, de la nutrition, c'est de venir équilibrer ce ratio construction-destruction. Donc la nutrition c'est complexe, point final. Tu ne t'inventes pas nutritionniste. Tu ne fais pas de la nutrition, tu vulgarises, tu expliques les bases. Ce premier point me permet de rebondir sur la perte de poids. Effectivement, et je suis tout de même d'accord avec eux, pour perdre du poids, il faut passer par une phase de déficit en calories. Mais ça se fait pas d'un coup. Chez eux, la notion de déficit est définie par le défi. Ils le nomment comme ça, le challenge. Moi, je te mets au défi de survivre à leur truc. Surtout si tu prends la période de 30 jours. Leur défi du déficit est beaucoup trop hardcore. Si tu prends les 3 catégories de substituts qu'ils proposent et de leur valeur nutritionnelle, en relation avec les infos que je vais te donner, tu vas comprendre direct que rien ne va. Donc les 3 catégories de substituts sont les sucrés, les repas et les soupes. Et pour chaque berlingot de 60 grammes, de leurs différentes gammes, tu tournes entre 200 et 240 calories environ. Donc, sur une journée, tu dois prendre un berlingot de chaque. Et tu arrives sur un total calorique entre 600 et 720 calories max. Maintenant, écoute bien. Pour les apports énergétiques, donc au niveau quantitatif, donc là c'est une moyenne, pour un homme et pour une femme sédentaire, donc pour l'homme on prescrit 2500 calories et pour une femme 2000. Si on prend un homme sportif, on sera à 2800 calories par jour et pour une femme 2300. Mais on va s'intéresser qu'aux sédentaires. Donc au niveau sédentaire, on est à 2500 et 2000 calories pour les individus physiologiquement décrits hommes et physiologiquement décrits femmes. Donc tu te rends bien compte qu'il y a un écart quand même. Donc si tu prends le 720 calories max et 2500 ou 2000, tu
tu te rends compte que l'écart est beaucoup trop important. Aller trop vite, c'est comme foncer vers un mur. Il n'y a que dans Harry Potter où tu peux faire ça. Sans te fracasser, évidemment. Et SoShape, c'est pas des magiciens, crois-moi. Donc, dès le départ de leur challenge, tu es dans un déficit trop important. Rien n'a été fait par étapes. Et le résultat que tu vas obtenir, c'est une reprise de poids encore plus rapide à la fin. Car la composition de leurs produits est basée sur un régime hyperprotéiné et faible en calories, comme le régime Dukan, qui est lui aussi très mauvais. De plus, effectivement, beaucoup de choses rentrent en compte dans la nutrition en général. L'âge, le sexe, la taille. Mais l'activité professionnelle, là ici on parlerait de coefficient d'activité. Donc si tu prends Stéphane, qui physiologiquement parlant est un homme, qui est assis derrière son bureau toute la journée, n'aura pas besoin de la même quantité de calories que Jean-Pierre qui coule des dalles de béton dès 8h du matin. Même si les deux bonhommes font la même taille, le même poids et ont le même métabolisme. Là je précise, je fais exprès pour être plus pertinent, mais évidemment c'est impossible car du coup c'est des paramètres qui sont interindividuels. Et là, encore une fois, c'est pas pris en compte. Mais si on simplifie, le plus important reste tout de même l'âge et le sexe. Parce qu'un homme, physiologiquement parlant, et une femme, physiologiquement parlant, n'ont pas les mêmes besoins. Un homme a besoin d'ingérer plus de calories, de protéines, de glucides et de lipides sur sa journée. C'est juste physiologique, c'est la science qui le dit, donc pas de haters s'il vous plaît, je parle juste physiologiquement parlant. Pareil, avec l'âge, un ado qui est en pleine croissance a besoin de manger. Et si tu prends le mec proche de la retraite, s'il mange autant que l'ado, il va finir obèse. C'est dû à une variation du métabolisme. Enfin bref, je vais pas plus loin dans ces explications-là, sinon je risque de vous perdre. Et c'est normal, car c'est pas forcément votre domaine. Et c'est là qu'on revient sur un de leurs arguments, donc la nutrition c'est complexe pour une personne qui n'est pas dans ce domaine. Bref, revenons au sujet. Donc avec leur déficit calorique, qu'est-ce que tu vas constater? Oui, une perte de poids, dans un premier temps. Et dans un premier temps, ça sera de l'eau, puis le glycogène musculaire, puis peut-être une partie du vrai poids à perdre. Et par la suite, tu vas avoir un effet yo-yo. Pourquoi? Car ton corps se mettra en phase d'alerte et il aura connu une crise tellement importante, comme je le dis depuis tout à l'heure, au niveau des calories. Il refera encore plus de stock au niveau des tissus adipeux, donc des graisses, qu'auparavant. Ce que tu as pris en poids sur des années, ne pense pas le perdre sur seulement quelques jours. En ce qui concerne l'activité physique, il joue la carte de l'argument où les gens sont des flemmards, ils n'aiment pas le sport. Or, c'est une carte qui était très bonne il y a quelques années, car aujourd'hui avec l'ouverture des salles low cost, les gens se bougent beaucoup plus, ils vont dans les salles, ils font de l'activité physique, ils courent, ils font du vélo, donc leur argument du flemmard, ça marche plus vraiment. Effectivement, sur le papier, il n'y a pas besoin non plus de pratiquer du sport pour perdre du poids. Sauf que si tu veux vraiment être en bonne santé, avec un objectif de perdre du poids, l'activité physique régulière est importante. Elle va te permettre d'améliorer tes fonctions cardio-respiratoires, donc par exemple le transport d'oxygène, et surtout tu vas pouvoir venir taper dans tes stocks de graisse. Donc si je simplifie à mort, encore une fois, c'est plus complexe que ça, d'où l'existence des coachs qui peuvent te retirer toute cette partie chiante de la théorie. Et s'il vous plaît, arrêtez de penser qu'il n'y a que le cardio qui permet de maigrir, c'est faux. Enfin, dans un passage de leur rubrique, ils prétendent qu'il n'y a pas de sensation de faim. J'ai quand même de sacrés doutes là-dessus parce que c'est juste de l'eau et un petit peu de solide. Si on parle de la composition de leurs produits, bah c'est pas beaucoup. Donc une portion de 60 grammes, encore une fois, j'ai envie de péter un plomb parce que 60 grammes, même si tu le coupes à l'eau, bah ça va pas te caler longtemps. Et en plus de ne pas te caler longtemps, je reviens sur la définition de la nutrition, où il y avait bien une partie de la psychologie. Et là, tu comprends bien que psychologiquement, seulement 60 grammes dans ton assiette, ça va te faire bizarre. Je vais prendre le temps de te faire un exemple pour être plus pertinent dans les arguments que je t'avance depuis tout à l'heure. Pour cet exemple, on va utiliser les pâtes arrabbiata. Et on va faire un petit ping-pong entre la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritionnelles. Tout d'abord, pour 60 grammes, il faut que tu comprennes que le total calorique est de 213 pour leur pâte arrabbiata. Maintenant, on regarde les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est les pâtes, à 50%, donc à 30 g de pâtes dedans. 30 g de pâtes pesées crues fait environ 100 g pesées cuits pour un total calorique de 110. Dans le tableau des valeurs nutritionnelles, on constate que les glucides est à part de 28 g. 28 x 4, car 1 g de glucides fait 4 calories, 28 x 4 égale 112 calories. Pour là, on est bon.
La suite des ingrédients, c'est de la protéine de lait, de la protéine de pois, une protéine végétale, une protéine animale. Forcément. Dans le tableau, on nous informe qu'il y a 17 g de protéines. 1 g de protéines fait lui aussi 4 calories. 17 x 4, 68. Si on additionne les deux, on arrive à un total calorique de 180. Donc il reste 33 calories dont on ne connaît pas encore l'origine. Donc les 33 calories, eux, proviennent du reste de la liste des ingrédients, c'est-à-dire les farines, etc. Par contre, en troisième partie, on va retrouver les minéraux et les vitamines, qui, eux, ont une part négligeable au niveau des valeurs nutritionnelles, mais un rôle très important dans leur berlingot. Leur rôle, c'est le cache-misère. En gros, avec une perte de poids trop rapide, tu vas avoir des carences en vitamines, tu vas avoir énormément de fatigue, etc. D'où la présence de vitamines dans leur berlingot. Les minéraux, eux, vont venir complémenter la perte que tu auras eue avec une perte hydrique. Comme je t'ai dit, dès le départ, tu vas perdre énormément d'eau, donc beaucoup de minéraux. Et avec une perte aussi importante, tu vas te retrouver avec des crampes ou des désagréments d'estomac. Si tu prends un peu de recul, tu te rends compte qu'à quel point ce qu'ils vendent est dangereux pour la santé de quelqu'un. Ils vont créer des carences énormes ainsi qu'une fausse perte de poids. Et en plus de ça, je peux te dire que tu as intérêt de boire énormément de jus de poireau car tu risques de plus savoir aller aux toilettes ou d'avoir de beaux désagréments au niveau de l'estomac. En conclusion, car si je devais encore plus détailler, on en aurait pour 1 heure, mais je voulais avant tout expliquer dans les grandes lignes le pourquoi il ne faut pas consommer cette marque, ou ces marques, avec le même concept. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Il y a des entreprises qui proposent des repas, je ne vais pas citer, je ne suis pas sponsor chacun, mais qui proposent des repas pour environ 4 € ou 5 €. C'est cher et pas si cher que ça en même temps. Si t'as pas le temps, tu te fais livrer ça, ton repas est prêt. Et c'est toujours mieux que leur berlingot SoShape, qui coûte le même prix au final, ou qu'un McDo. J'étais étudiant, donc comparable à une personne avec une activité, et j'avais peu de temps pour manger le midi, et j'avais peu de temps pour moi le soir. Car le soir, je devais réviser, travailler les dossiers que j'avais à faire, et aussi m'entraîner, car je viens du cursus STAPS. Et un bon STAPSien est un STAPSien qui s'entraîne, surtout en entraînement sportif. Et donc, le dimanche, je prenais 2 heures sur mon dimanche pour me préparer des plats, jusqu'au mercredi. Le mercredi soir, je repréparais des plats jusqu'au vendredi soir. Et après, j'étais en week-end. Donc c'est aussi simple que ça, juste une question d'organisation. Au départ, c'est relou, après ça devient normal. C'est plus compliqué. Si tu me dis que t'as pas le temps, t'es un menteur. Le soir, tu rentres, tu fais chauffer de l'eau, tu mets tes pâtes à cuire. T'as même le temps d'aller te laver ou de t'occuper de tes enfants. Donc si tu souhaites vraiment perdre du poids, tu te rapproches d'un spécialiste, par exemple un nutritionniste ou un diététicien. Et pour aller de pair, reprendre une activité physique. Et si tu sais pas comment faire, rapproche-toi d'un coach diplômé. Et surtout un coach compétent. Et petit conseil, méfie-toi des coachs type Basic Fit qui demandent une fortune pour 1 heure de suivi. Tout ça pour te mettre 1 heure sur un vélo et pour te faire 20 minutes de muscu. Le seul poids que tu vas perdre, c'est celui de l'argent dans ton portefeuille. C'est tout. Utilise le bouche à oreille et pourquoi pas les réseaux sociaux pour chercher les coachs de ta région. Des coachs, encore une fois, compétents. Sur ce, je t'invite à me suivre sur les réseaux, Insta et à t'abonner à la chaîne pour le prochain contenu. Disparition!